C'est Catherine Grindorge, violoniste et compositrice bruxelloise, que le jury des Octaves de la musique a plébiscité comme artiste solo de l'année. Active depuis 2007, elle a construit sa carrière patiemment, d'abord comme membre du trio Nylon Wax, Nox, dans une veine plutôt post-rock. Puis en 2012, elle sort son premier album solo, The Secret of a Soul, où bien sûr son instrument, le violon, occupe une place prépondérante. The secret of a soul. Two horns squatted in the wilderness and laid down stones to expiate a soul taken from the hurt, marked at birth to redeem our cause. Blessed are the children. Moi, je suis très en recherche de sonorités particulières. J'ai besoin d'exprimer des univers, des états d'âme. Donc, le violon est vraiment ma voix. Je dirais, c'est mon âme et à travers cet instrument et mon alto aussi, je cherche à l'aide de mes pédales d'effet le son qui va m'aider à exprimer ce que je ressens. Et donc, plus j'avance dans le temps, plus je pense qu'il fait partie de moi. Ils font tous les deux partie de moi, l'alto et le violon. C'est le papa et la maman. Quelle liste! Sa notoriété grandit au fil des années. Elle compose de nombreuses bandes originales pour des spectacles de théâtre et de danse. Son travail pour le film Le Chant des Hommes est récompensé d'une nomination au Magritte du cinéma. Si quelqu'un meurt ici, je te dénonce. Et de mes propres mains, je te jette dans le premier cartel pour Lyon. Ils amènent leurs chiens, ils vont trouver des os. Kader Alouche, Ouais. vous êtes le représentant du groupe. Nous avons vérifié votre liste. Agron Oksa, Jaël Ali. ممكن تفهمني شو صار؟ ها؟ اسمي ليش ما موجود على الليست؟ La suite, c'est un deuxième album solo en 2021, Eldorado, produit par John Parrish, qui travaille principalement avec l'anglaise PJ Harvey.
Je choisis aussi ce que j'ai envie de faire et pour moi, les personnes avec lesquelles je travaille, c'est très important parce que c'est d'abord des aventures humaines. Pour moi, la musique, c'est un échange humain et c'est très important. Et de sensibilité, d'émotion. Donc oui, je profite de tout ça. Puis en 2022, un EP de Dictator, une collaboration avec Iggy Pop. The big dictator, he is coming soon. The big dictator, he is coming soon. He has magic to turn the day to night. Instinct to crush the weak with might. He conjures Elvis, who was the people's king. Est-ce qu'on se pince encore un petit peu en se disant ça s'est quand même passé, il chante sur mes compositions ou... Pour moi, c'est plus tant qu'on était dans l'élaboration de ce hippie et qu'on communiquait, je m'adressais à quelqu'un, c'est comme si je m'adressais à quelqu'un que j'apprécie et j'étais pas dans ce oh là là, c'est Iggy Pop, c'est seulement maintenant que c'est sorti que tout à coup je me dis ah oui, c'est vrai que c'est assez surréaliste parce que Iggy Pop sort quelque chose, alors forcément ça a une dimension plus planétaire, je vais dire, entre guillemets, que si c'était moi qui sortais un EP, forcément. Ça me donne une certaine visibilité. Je ne me suis jamais dit je vais lui écrire parce que j'ai envie d'être connue. J'ai pas pensé à ça. J'ai juste été touchée par la personne, par ce qu'il représentait. Et puis, j'ai pas du tout pensé après, ni avant, ni... Tout s'est fait comme ça. Donc, pour moi, c'est un cadeau qu'il m'a fait parce que il m'a fait confiance. Puisque c'est moi qui ai tout orchestré et mixé. To himself. So sad. Domination. So sad. Clean and simple. Domination. 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 Je me sens très honorée et ça me touche puisque en tant qu'artiste, on passe beaucoup d'années, beaucoup de temps à préparer et à travailler sur notre musique, sur notre art. Et la reconnaissance, c'est essentiel et parfois ça prend du temps pour avoir un peu plus de reconnaissance. Et voilà, donc je pourrais dire qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, ça me touche davantage puisque je me dis que toutes ces années écoulées, voilà, m'ont peut-être mis un peu plus dans la lumière.
Il y a l'album Nylon Wax After Heaven qui est sorti en mai et on va avoir une série de concerts là en novembre-décembre. Et puis je vais enregistrer le prochain album solo Songs for the Dead que j'ai présenté à Beaux-Arts en avril pour l'ouverture des nuits. Et cet album sortira l'année prochaine, normalement si tout va bien, en avril 2024. Et puis j'ai encore un spectacle White Box, création de danse, qui devrait aussi être présenté l'année prochaine.